l'histoire de la comédie française. C'est un tome 1, c'est La faute à Molière, aux éditions Rue de Sèvres, de Michael Le Galli et Virginie Augustin. Une enquête facétieuse sur les origines de la comédie française. C'est de la BD documentaire, de la vulgarisation historique, avec comment est né ce temple de la culture française, alors ce temple dans tous les sens, comment une troupe de théâtre a été d'abord créée par Louis XIV, et toutes les tensions politiques qui ont mené à ça, toutes les questions politiques aussi. Est-ce que le roi doit subventionner le divertissement, la culture? Est-ce que les frictions, notamment avec Molière qui montre le Tartuffe par exemple, qui va déclencher pas mal de remous, et donc voilà, tout ça est raconté dans ce premier tome. Comment cette institution a été créée, les bouleversements... Oui, parce que historiquement, il y avait une troupe de théâtre qui avait pignon sur rue à Paris, une seule. Et puis le frère du roi aussi a aidé Molière et sa troupe en tournée. Ils étaient en tournée pendant 12 ans. Il a réussi à se produire devant Louis XIV. Et là, ça a fait un changement avec la Commedia dell'arte qui arrivait à ce moment-là, soutenue par Richelieu pour diversifier un peu les choses en plus. Oui, en fait, c'est une histoire du théâtre. Mais c'est surtout une histoire de France. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est tous les remous politiques. Alors, ce tome 1 court jusqu'à peu près le Premier Empire. Oui. Et donc ça passe par la Révolution française. Pendant la Révolution, les acteurs étaient pour la censure de la presse. On peut dire, non, c'est des artistes, ils veulent s'exprimer. Non, ils ne voulaient pas que les journalistes puissent dire du mal de leurs pièces. Donc voilà, il y a vraiment plein de découvertes dans tous les genres, dans le milieu de la culture, dans l'histoire de France, la grande, et aussi la petite. Et c'est justement ce petit lorgnon qu'utilisent Virginie Augustin et Michael Le Galli. Moi, je trouve que le dessin de Virginie est un régal pour les yeux. Il est génial, son dessin, mais on l'avait connu pour Conan le Cimérien. Rien à voir, son Elle dessin. Change complètement de dessin. Complètement de dessin. Elle avait travaillé aussi sur Joe la pirate, qui était un roman graphique beaucoup plus intimiste. Là, elle fait varier son style de dessin pour s'adapter au sujet. Et ce côté, la comédie française, c'est dans le nom. Il faut que ce soit un petit peu comique. Oui, elle pousse la caricature à l'extrême, alors qu'avant, elle était plutôt habituée à du dessin semi-réaliste. Là, c'est totalement différent. Et puis une mise en couleur à l'aquarelle, tout en subtilité. C'est piquant, c'est frais, c'est vif, c'est plein de vivacité. Et ça permet d'alléger le cours d'histoire quand même, parce que ça reste quand même de Michael Le Galli présente son livre de façon chronologique en plus. Donc c'est vraiment un cours d'histoire sur la comédie française. Il fallait aérer un petit peu tout ça, l'alléger, le rendre frais, vivant. Et Virginie fait très bien le boulot. C'est un bouquin très facile à lire, malgré la dose d'information. On apprend plein de choses. Et moi, j'aime bien quand on apprend des choses en lisant des livres, y compris des bandes dessinées. Et c'est très réussi. Ouais, puis son dessin, il est vraiment brillamment précis et il alterne entre des scènes épurées et des décors foisonnants, permettant tantôt de se concentrer sur l'histoire et puis tantôt de s'immerger aussi dans l'atmosphère du récit. Comme tu disais, la mise en couleur, en plus, elle est sublime, élégante. Voilà, un superbe bouquin pour en apprendre sur la comédie française, et avec des petites choses dont on croyait savoir et qui sont complètement démontées, parce qu'en plus, ils ont fait un travail de recherche incommensurable pour écrire cette bande dessinée. C'est une BD qui fait sourire, une BD pour s'instruire, mais surtout c'est une BD qu'il faut lire. Ça s'appelle donc Une histoire de la comédie française. Tome 1, c'est La faute à Molière, aux éditions Rue de Sèvres, de Michael Le Galli et de Virginie Augustin.